Les audits, c'est des vérifications. Le gouvernement fonctionnait d'une manière différente autrefois. C'était des indicateurs de performance. Là, ils ont trouvé une nouvelle méthode, c'est de faire des audits. Donc, de façon aléatoire. Ils vont choisir des municipalités sur différents sujets. Et ils vont questionner, c'est toujours l'administratif qui a à travailler ces éléments-là. Donc, ils vont questionner, demander des documents et faire un rapport. Donc, nous, c'est notre 5e audit qu'on a actuellement à l'Hôtel de Ville depuis la dernière année. La dernière qu'on a eue, c'est un audit au niveau linguistique. Donc, c'était de vérifier toute notre communication, le nom de nos infrastructures, la façon dont on procédait au niveau de la langue, française principalement. Puis on a fait les rapports nécessaires, puis là, on va recevoir une mention de félicitations sur le travail qu'on fait parce que ça a été reconnu comme étant correct. Donc, en fait, c'est du temps qu'on a à mettre beaucoup plus que des reproches à recevoir. Mais puis de toute façon, si on avait eu des correctifs à faire, ils nous les annoncent, on fait les corrections nécessaires, mais on ne sera pas nécessairement pénalisé pour autant. Donc, c'est pas de vérifier tout le volet légal nécessairement. C'est sûr, ça va avec, le légal puis l'administratif. Mais si on fait quelque chose qui n'est pas conforme, on va le savoir puis on va le corriger. En fait, c'est ça, l'objectif en arrière de tout ça, c'est de s'améliorer et non pas se faire pincer. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le voir. Là, actuellement, celui qu'on a, c'est sur la politique sur la rémunération des élus, c'est-à-dire le règlement sur la rémunération des élus. Comment ça s'applique dans l'organisation? Donc, il y a une liste de documents à fournir de la part de l'administration, puis ça va être vérifié, puis ils vont regarder ça au niveau des comptes de dépenses, au niveau du versement des salaires, au niveau de l'application du règlement. Donc, dans les dernières années, je ne sais pas combien de temps ils vont reculer, mais ils vont avoir à vérifier certaines années. Donc, c'est ni plus ni moins ça, donc au niveau de la conformité dans l'application de nos règlements. C'est vraiment de la vérification, c'est pas des accusations. Non, du tout. Puis au niveau, dans leur procédure, la commission municipale fait des annonces sur leur site Internet, puis par communiqué, pour aviser qu'il va y avoir ça. Donc, c'est une procédure qui fait partie de leurs règles à eux. Bon, on dirait qu'on est accusé avant d'avoir été vérifié. C'est un peu ça qui est plate, là. Puis bon, ça peut être mal interprété. Mais de notre côté, à nous autres, c'est toujours dans un but de pouvoir s'améliorer. Il ne faut pas oublier qu'on se fait déjà vérifier par des contrôleurs financiers. Donc, chaque année, il y a des audits faits dans notre organisation pour s'assurer, au niveau budgétaire, au niveau financier, qu'on fonctionne correctement. Puis il y a des règlements à l'occasion qui sont récupérés. Dont le règlement sur la rémunération des élus, ça fait partie du financier. Donc, il valide certains éléments à ce niveau-là. Un autre sujet pour la ville de Bonaventure, comment avancent les projets? Il y a plusieurs projets en cours. Oui, bien actuellement, c'est le gros projet qu'on a, c'est celui-là de l'Hôtel de Ville. Donc, on est en pleine rénovation importante. On pourrait même dire majeure. Donc, pour ceux qui ont circulé sur la rue Lebeau, ont dû voir qu'il y avait des travaux à ce niveau-là, que tout le revêtement était enlevé, la brique. Travaux de toiture qui étaient faits. L'excavation a été faite aussi, donc ça devrait poursuivre dans l'excavation pour au niveau de l'installation de certaines pièces de structure. Puis après ça, on va voir d'ici à Noël, on devrait avoir, si tout va bien, il devrait y avoir un revêtement qui devrait être installé. Mais principalement, d'ici la fin du mois d'octobre, ça va travailler beaucoup à l'extérieur pour finaliser toutes les implantations de structures et l'aménagement pour l'amener à un niveau acceptable avant la neige. Mais à l'intérieur, ça travaille déjà aussi. Là, on veut juste rappeler aux gens qu'on rénove de façon très importante. Donc, tous les bureaux vont se retrouver au premier étage. Au rez-de-chaussée, on va se retrouver avec la salle de réunion publique, 2 bureaux seulement. Donc, l'urbaniste va demeurer en bas avec la secrétaire réceptionniste. Mais en haut, tous les bureaux vont être transférés. Donc, tout le monde va travailler au même plancher avec un monde de personnes. Donc, on revoit complètement le bâtiment. On va le mettre en 2022-23, par contre, aux normes. Et aussi, on va avoir des espaces plus grands. On va le rendre beaucoup plus aéré, beaucoup plus fenestré, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, de sa vétusté, on va en faire un bâtiment beaucoup plus imposant, beaucoup plus important. Puis, jusqu'à date, là, les travaux avancent bien, puis il n'y a pas d'imprévu. Bien, effectivement, on a travaillé à l'aveuglette, je vous dirais, parce qu'on n'avait pas de plan de construction initial. Donc, il y a eu quelques tests de fait pour voir un peu que ça avait l'air, mais même s'il y avait eu des plans, on n'aura pas pu voir les problématiques qu'il y avait à l'interne, l'ensemble des problématiques. Bien, effectivement, oui, il y a des dépassements de coûts. Il y a ce qu'on appelle les avenants, donc des extras au chantier. Donc, ça évolue au fur et à mesure. Mais là, on aurait pu avoir beaucoup de surprises parce que la majorité de la démolition et la reconstruction va être faite, on va s'en aller vers l'intérieur. Donc, en théorie, tout devrait être correct, là. Au sujet de la décontamination, il y a un terrain qui est décontaminé? Tout à fait. Le terrain voisin qui appartenait anciennement à la commission scolaire qu'on a acheté en 2016, je crois,
On a acquis ce terrain-là, puis malheureusement, là, on voulait le mettre en vente. Avant de le mettre en vente, on a validé au niveau de la décontamination, puis on s'est retrouvé avec une problématique de contaminants. Un réservoir était demeuré. Fait que là, on a tout procédé, on a tout rendu le terrain conforme. Toutes les autorisations sont présentes pour pouvoir le vendre. Mais on a un petit travail à faire actuellement avec le centre de service scolaire parce que c'était le vendeur. Donc, on va regarder avec eux autres comment on peut s'entendre à ce niveau-là pour pouvoir partager les frais, là. Donc, on a un travail à faire avec eux autres, on est en discussion. Le chemin Tivierge. Oui, chemin Tivierge. Chemin Tivierge, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il était prévu d'être déposé. On l'a déposé à un programme d'aide financière au printemps 2022. Malheureusement, ça a été refusé. Donc, le conseil, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'attendre les résultats du programme PEAL, qu'on appelle, c'est pour les routes locales. Il y a un gros travail au niveau de la MRC qui est en train de se faire. Puis, on priorise des tronçons de rue dans chacun de nos territoires, chacune de nos localités, qui vont avoir à faire exécuter des travaux. Puis, normalement, le chemin Tivierge devrait faire partie des priorités numéro 1, donc pour les prochaines années. Puis, on veut l'intégrer dans ce projet-là. Donc, nous, on va, si tout va bien, surtout que le programme est déposé au gouvernement, on va pouvoir déposer notre demande d'aide financière au printemps 2023. Puis là, après ça, on saura qu'est-ce qu'il y en est pour pouvoir voir les débuts des travaux. Donc, on espère que ça passe au financement pour pouvoir réaliser les travaux rapidement. C'est un gros travail à faire. Donc, c'est de la route de la Rivière à la route Mercier, donc le tronçon complet du chemin Tivierge. On parle de 6 km, je crois.